Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo improvisée. Alors je vous montre ici comment je fais mon teint sans trop le travailler, ainsi que le matériel et les produits que j'utilise. Bien sûr ce sont les bases d'un teint frais selon moi. Personnellement j'utilise une éponge pour le teint, mais bon, si vous avez un pinceau, cela convient tout aussi bien. Donc voilà, si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Bisous! Voici mon matériel, la palette définition d'Elsa Makeup, un pinceau blush contour teint, un fond de teint, un anti-cerne, mascara et ma poudre matifiante. D'habitude je travaille mon anti-cerne avec mon éponge, mais exceptionnellement je vous montre pour celles qui n'ont pas comment le travailler au doigt. La tache blanchâtre qui va rester sur mon cerne est due en fait à une plaque de sécheresse que je n'arrive pas à faire partir depuis plusieurs semaines, donc voilà, je suis désolée. Si, comme moi, vous avez des plis au niveau des cernes, je vous conseille de regarder vers le haut pour défaire les plis des cernes et matifier sans laisser justement ces petites traces de rainures sur les cernes. Quand vous sculptez votre visage, je vous conseille vivement d'y aller mollo. Mieux vaut y aller petit à petit plutôt que d'en mettre trop et alors faire un pâté qui sera difficilement rattrapable. Alors un petit conseil pour vous y aider, tapotez le pinceau pour retirer l'excès de la poudre que vous aurez prise. Alors pour marquer le creux des joues, vous venez placer votre index juste sous l'os de votre joue, là où il y a le creux, et c'est donc juste au-dessus de votre doigt que vous devez placer votre poudre pour sculpter les joues. Ne descendez surtout pas trop loin sous les yeux, sinon vous perdez cet effet naturel qu'on recherche. Alors pour le blush, je fais pareil, j'en prélève légèrement et je viens tapoter l'excès sur le bord de ma palette. Et moi ce que j'aime bien faire pour venir déposer la matière et avoir un résultat assez diffus, c'est que je viens tapoter en fait le pinceau sur mes joues plutôt que de venir faire un balayage sur mes joues. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve qu'il y a moins cet effet de pâté où on vient comme ça déposer l'ensemble de la matière en une fois à un endroit précis. Donc ici je viens tapoter et puis après seulement je fonds le tout ensemble au niveau de mes pommettes. Alors, j'ai une petite astuce pour celles qui, comme moi, ont les cils qui touchent très souvent le haut des paupières. Eh bien, je vous conseille de regarder avec votre miroir vers le bas. C'est-à-dire que vous gardez le visage bien droit et vous regardez vers le bas. Et votre miroir doit donc être presque sous votre visage. Ça vous évitera d'ouvrir trop grand les yeux et d'avoir forcément vos cils qui viennent toucher le haut de votre paupière quand vous étirez la matière. Eh bien cette vidéo touche à sa fin, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu et que j'ai pu répondre à quelques de vos questions.
En attendant, mais je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!